Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Souleymane Koulibaly. Voici le titre de ce journal. La cérémonie de présentation au drapeau des admis à la fonction publique de l'État et des collectivités ayant accompli leur service obligatoire au service national des jeunes, CNJ, a été présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, ce jeudi 2 février 2023. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfousseni Sanou, a présidé ce jeudi 2 février 2023 à l'inauguration des bâtiments des nouveaux sièges de la recette générale du district RG2 et de la pairie générale du Trésor PGT. À suivre également dans notre page internationale une déclaration de Vladimir Poutine qui a juré ce jeudi 2 février 2023 avoir de quoi répondre aux Occidentaux livrant des armes à Ukraine, une menace qui intervient en pleine conjoncture sur une nouvelle escalade militaire russe. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 3 février 2023. Comme annoncé dans le titre, Service national des jeunes. Le chef de l'État préside la cérémonie de sortie de la 3e cohorte. La cérémonie de présentation au drapeau des admis à la fonction publique de l'État et des collectivités ayant accompli leur service obligatoire au service national des jeunes CNJ a été présidée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État ce jeudi 2 février 2023. Cette cérémonie qui s'est déroulée au 34e bataillon du génie militaire de Bamako a enregistré la présence du ministre du Président, du Conseil national de transition, du ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, ainsi que des membres du gouvernement. Des diplomates accrédités auprès de la République du Mali étaient également présents à cet événement de haute portée nationale. Cette cérémonie qui consacre le retour de 784 recrues formés à Bafo sur les services clefs du maniement des armées est une première en République du Mali. C'est la concrétisation de l'instruction donnée par le chef de l'État il y a 2 mois de donner une formation commune de base à tous les nouveaux admis à la fonction publique de l'État et des collectivités. Dans une interview accordée à la presse à la fin de cette cérémonie de présentation au drapeau des recrues, le président de la transition s'est réjoui de la réussite de cette formation désormais instituée en République du Mali. Le chef de l'État a entamé de ses propos à féliciter le gouvernement pour tous les efforts déployés de la préparation du concours jusqu'à la formation commune de base. Dubi est une appellation de la façon de griller de la viande ou du feu de bois que l'on achète dans une échoppe appelée dibiterie. Cette spécialité culinaire malienne, c'est le dubi, s'est propagée au cours des termes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Un reportage de Djakarija Dambeli. Le métier de boucher est un métier noble qui demande beaucoup de courage et de sérénité. Ainsi, la matière principale étant la viande demande beaucoup d'hygiène pour sa consommation. Moussa Traoré, propriétaire d'une dibiterie. Toute personne qui veut devenir un bon boucher doit mettre à sa disposition des outils de travail d'abord, des personnels performants et hygiéniques, avoir un lieu sain et de bonnes techniques afin de servir ses clients du bon débit. En outre, ces travailleurs sont confrontés à de nombreuses difficultés dues à beaucoup de contraintes avec les policiers, les vétérinaires et avec l'abattoir. Moussa Sangara, boucher. Difficulté surtout avec les policiers, les mauvais vétérinaires qui viennent souvent prendre tous nos viandes pour les rapporter sans raison. Dans leur travail, des bouchers utilisent beaucoup de matériel, notamment des fours qui se différencient des dibiteries en dibiterie. Mamadou Traoré nous explique leur choix.
Notre choix des fours est son côté hygiénique et la modernité qu'elle apporte, car avec les fours en banco, on a beaucoup de problèmes et souvent elles causent beaucoup de difficultés pour allumer le feu afin de faire nos grillades. Notons que le travail de boucher et des propriétaires de dipiterie n'est pas un travail facile, mais demande beaucoup de courage et d'hygiène pour la santé de leurs clients. Infrastructure. La recette générale du district et la pairie générale du Trésor a été dotée d'un nouveau siège de plus de 4,5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances, Alfousseynou Sanou, a procédé ce jeudi 2 février 2023 à l'inauguration des bâtiments du nouveau siège de la recette générale du district RG2 et de la pairie générale du Trésor PGT. La construction de ces nouveaux sièges de la RG2 et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions du travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer. Ce nouveau bâtiment de 8 étages bâti sur une surface totale de 6300 km² comprend 82 bureaux répartis, 2 salles de réunion, 2 salles d'archives, des toilettes à chaque niveau et des parkings. Entièrement financé sur le budget national, le coût de ce noyau s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Dans son intervention, le ministre Sanou a félicité l'entreprise de construction et appelle les travailleurs de la RG2 et de la PGT à plus d'engagement pour la réussite de la transition. Les parents d'élèves ont pour tâche d'élever et éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte. Les parents biologiques assument souvent le rôle parental, mais d'autres personnes, comme des membres d'une famille élargie ou des parents nourrissants ou adoptifs, peuvent élever les enfants tout en les inculpant de valeurs qui leur sont propres. Un micro-trottoir réalisé à Boubacar Kanouté. Le rôle d'un parent d'élève est en premier lieu de suivre l'enfant dans ses études, ses sorties, sa fréquentation et souvent même passer à son école pour voir comment évolue l'enfant. Demander ses encadreurs comment il est en classe et voir ses notes. Quand tu te renseignes sur tout cela, tu sauras comment encadrer ton enfant pour la bonne marche de ses études. Pour une amélioration bien sûr du rôle respectif, je plaide en faveur d'une meilleure communication. Bien sûr entre les enfants, parents et l'école, avec la participation également du monde associatif et de l'éducation non formelle qui viennent appuyer bien sûr ce concept. Et la création d'un vrai partenariat entre eux. Le rôle des parents dans l'éducation à l'école est très important puisque l'école ne peut pas tout faire. Donc, c'est aux parents de bien veiller sur les enfants, de bien s'assurer de leur présence à l'école. Ils doivent de temps en temps aller à l'école pour voir comment ça se passe. Le rôle des parents, c'est au retour de l'école de les suivre. S'ils sont bien éduqués à l'école ou bien s'ils sont insolents, c'est à travers leurs camarades, les suivis internes à la maison. Donc, je peux rien dire parce que les parents sont toujours à l'extérieur. Bon, maintenant, quand ils entrent à l'école, ce que le maître remarque d'abord, c'est l'assiduité de l'enfant. Ils sont toujours à l'heure, ils viennent toujours contents. Qu'est-ce qui prouve ça? Ça, c'est la bonne éducation de la famille. Quand l'enfant est habitué à aller à l'école, toujours content, toujours bien éveillé, c'est qu'il a pris cette habitude-là dans la famille avant d'aller à l'école. Et rien ne peut se faire sans l'éducation. C'est la base de l'épanouissement de tout être humain. Et cet épanouissement aussi va amener le développement de la société. De par son importance pour l'avenir du Mali, elle doit occuper une place importante, je dirais même prioritaire, dans les débuts, dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale et de l'action gouvernementale. À Gao, la MINUSMA accompagne la construction d'un site pour abriter les déplacés internes de la région. La MINUSMA, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernorat de Gao ont visité le 31 janvier 2023 le site de construction de la site, je cite, Nahata. Fin de citation, qui signifie espoir en Songwe. À la sortie nord de la ville de Gao, elle abritera à terme les personnes déplacées internes de la région sur les 500 maisons destinées à accueillir 500 ménagères déplacées dans cette cité qui s'étend sur une surface de 10 hectares. 226 ont déjà été construites, une école de 6 salles de classe, un dispensaire, une maternité, un marché, un jardin, un maraîcher, une maison destinée à l'écoute des femmes, ainsi qu'un fourrage avec 4 bonnes fontaines sont déjà disponibles. En plus de cela, 3000 arbres ont été plantés. Page internationale au Sénégal. Un procès à haut risque pour Ousmane Sonko. Le quotidien sénégalais est parvenu ce jeudi 3 février et 2 février 2023 à Apa,
principalement sur le sommet sur le financement des infrastructures en Afrique et le procès qui risque d'invalider la candidature de l'opposant Ousmane Sango à l'élection présidentielle de 2024. Le Soleil évoque l'ouverture à Dakar jeudi 2 février 2023 du deuxième sommet sur le financement des infrastructures et note que l'Afrique ne cherche une nouvelle voie. Le président Paul Kagame prend part à cet événement aux côtés de son homologue français et de son homologue sénégalais Macky Sall. Depuis le premier sommet, plus de 4 000 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique. Après le rappel quotidien. Livraison d'armes à l'Ukraine. Poutine menace les Occidentaux de représailles. Vladimir Poutine a juré ce jeudi 2 février 2023 avoir de quoi répondre aux Occidentaux, livrant des armes à l'Ukraine, une menace qui intervient en pleine conjoncture sur une nouvelle escalade militaire russe s'exprime pendant les cérémonies pour les 80 anniversaire de la victoire soviétique à Stalingrad. Le président russe a établi un nouveau parallèle entre l'offensive la Russie contre un voisin et la Seconde Guerre mondiale. Pour M. Poutine, le conflit en Ukraine s'inscrit dans l'héritage de la victoire de l'URSS face à Hitler. Il a accusé les responsables ukrainiens d'être les néo-nazis orchestrant le génocide des populations russophones. Il a estimé ce jeudi 2 février que l'histoire se répétait avec la fortune de chars allemands à l'Ukraine. C'est incroyable, mais des chars allemands Léopard, nous menaçons à nouveau, à martel M. Poutine qui s'exprime de Volgograd avant d'ajouter « Nous avons de quoi répondre et ça ne se limitera pas à des bleeding ». Page Sport. Candidature du Maroc à la CAN 2025. Les arguments béton du royaume chérifien. Le Maroc est le seul pays africain à avoir passé avec succès le préalable exigé par la FIFA concernant l'ensemble des critères établis dans son cahier de charges pour pouvoir être éligible pour l'organisation de la Coupe du Monde dans son nouveau format à 48 équipes au lieu de 32. Le Royaume n'a pas accueilli de CAN depuis 1988 alors que la ferveur et la passion du public marocain ont pu être remarquées partout lors des différentes compétitions de football ces dernières années, notamment lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 édition au cours de laquelle le Maroc fut le premier pays africain de l'histoire à accéder aux demi-finales. La CAN 2025 au Maroc sera sans aucun doute un événement réussi car la compétition se déroule dans des conditions logistiques optimales. Nous bouclons ce page sport avec le mondial des clubs Al-Ahly s'impose face à Auckland City, 3-0. Le club égyptien Al-Ahly a pris le meilleur sur la formation néo-zélandaise d'Auckland City par 3-0 mi-temps. 1-0 ce mercredi soir, 1er février 2023, au grand stade de Tanger à l'ouverture de la Coupe du Monde des clubs Maroc 2022. Les Égyptiens se sont imposés grâce à des buts de Hussein El Hassa, 45 plus deuxième Mohamed Cherif, 56e et Persitou, 86e. Nous bouclons la météo avant de boucler ce journal. Il fait actuellement 34 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 38 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h34. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en ordre a été assurée par Souleymane Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.